Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre à faire son savon. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année 2021, eh bien, quoi de mieux de commencer par faire un savon? Je crois que je n'avais pas fait depuis novembre, donc ça commence un petit peu à courir. Le programme d'aujourd'hui, c'est la réalisation d'un savon classique, le savon de Castille. Qu'est-ce que le savon de Castille? Le savon de Castille, c'est un savon qui est fait uniquement avec de l'huile d'olive, 100% huile d'olive, réalisée à froid. Le savon de Castille que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un savon de Castille au macérat de calendula. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans mon huile d'olive, qui sert à faire le savon de Castille, j'ai fait macérer du calendula, qui est une fleur. Donc rapidement, quel est le principe? Eh bien, j'ai pris un pot, en fait, pour être honnête, c'était un pot de compote en verre. Je l'ai rempli autant que possible avec des... Je l'ai rempli autant que possible avec des pétales de calendula séchés que j'avais achetés. Jusqu'en haut du pot, j'ai un peu tassé parce que la pétale, ça a beaucoup de volume, donc on peut en mettre beaucoup plus qu'il n'y paraît. J'ai bien rempli mon pot et une fois que c'était plein de pétales, j'ai mis de l'huile d'olive jusqu'au bord. J'ai fermé. Et puis ensuite, j'ai laissé macérer ça. À la base, je voulais le faire seulement un mois. Après, je vous avoue que je l'ai oublié. J'ai oublié que j'avais ce pot qui macérait, donc ça a macéré 3 mois au final. Si ça vous intéresse vraiment de voir précisément comment on fait des macérats, parce qu'on peut le faire avec tout plein d'huile et tout plein de choses qu'on met à macérer dans l'huile, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo spécialement sur le sujet. Et c'est parti, donc savon de Castille au macérat de calendula. C'est parti. Alors on se retrouve sur le plan de travail avec, vous voyez sur la gauche, mes 2 pots d'huile d'olive dans lesquels j'ai fait macérer du calendula. Donc je les verse en les filtrant à travers un chinois pour éviter que toutes les pétales n'aillent dans mon mélange, parce qu'il y a quand même beaucoup de pétales comme vous pouvez le voir. J'ai fait 2 pots, donc ça doit faire à peu près 1 litre d'huile, mais comme les pétales absorbent un peu d'huile, et d'ailleurs j'essaye là de faire dégorger, je ne sais pas exactement combien d'huile je vais récupérer pour faire mon savon. Donc d'abord j'essaye d'en récupérer autant en écrasant bien les pétales, et après quelques minutes à faire cela, eh bien j'ai récupéré cette belle huile orangée. Donc j'ai pu calculer combien de soude il me fallait, faire ma dissolution de soude, et l'insérer dans l'huile pour commencer à mélanger avec mon mixeur plongeant pour obtenir la trace. Alors sur un savon de Castille, qui est composé donc seulement d'huile d'olive, la trace est réputée pour être assez longue à venir. Donc pour accélérer ça, j'ai fait une lessive de soude concentrée à 50%. Donc c'est très concentré, c'est même le maximum de la concentration pour la lessive de soude, et ça permet d'accélérer l'apparition de la trace. Si la concentration de la soude, c'est quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas forcément à l'aise, qui vous interroge, eh bien regardez dans la description, je vous mets un lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet et qui devrait vous éclairer. Donc après peut-être 3, 4 minutes, peut-être 5 minutes de mélange, donc pas si longtemps pour ce type de savon, eh bien la trace va apparaître. Donc j'étais plutôt content d'avoir fait cette soude très concentrée. Voilà, la trace est là, parce que ça me permet donc de ne pas avoir à mélanger 15 ou 20 minutes, comme ça peut arriver à certains. Une fois la trace obtenue, pour décorer, je décide d'ajouter un peu de fleurs de calendula dans mon savon, celle que j'avais préalablement fait macérer, comme ça je recycle un petit peu. Et puis ma foi maintenant, c'est tout simplement l'heure de mettre ça dans mon moule maison, mon moule à Pringles. Hop. Donc hop, je verse tout ça dans le moule à Pringles, cette belle pâte à savon bien liquide, et c'est là que le drame arrive, mesdames et messieurs. Bon, grâce à mon erreur, vous allez apprendre 2 choses. Petit 1, voici un bon exemple de pourquoi c'est important d'être bien protégé de la soude caustique. Parce que, bon, j'ai reçu du savon un peu sur moi, un petit peu partout sur mes vêtements. Heureusement, j'avais des gants, j'avais une blouse, donc ça n'a pas sali mes vêtements, ça n'a pas touché ma peau. Même si être touché par un mélange huile-soude, c'est moins grave que la soude pure, parce que la soude est diluée dans l'huile, ça reste caustique et ça peut quand même faire des irritations. Protégez-vous de la soude, ça c'était le premier point, un accident peut arriver n'importe quand. Et deuxièmement, si vous faites un moule en boîte de Pringles, attention au fond, car il ne tient pas quand on soulève le pot entier. De rien. Alors plus sérieusement, alors heureusement, ça ne se voit pas forcément bien en vidéo, mais très peu de la pâte à savon est tombée par terre. L'essentiel est resté étalé sur tout mon plan de travail. Donc en fait, j'ai perdu très peu de pâte puisque j'ai pu racler toute la pâte du plan de travail et la mettre dans un nouveau moule. Et au final, j'ai pu donc avoir ce savon de Castille au macérat de calendula, malgré cet accident extrêmement dramatique. Passons tout de suite au démoulage du coup. Alors démoulage impeccable, forcément, mais le découpage va être un peu plus dur. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce savon un dimanche.
Et que, comme j'ai eu une semaine bien remplie et que j'ai sûrement été un peu feignant, je n'ai pas pris le temps de démouler mon savon avant jeudi dimanche, donc 4 jours plus tard. Autant vous dire qu'après 4 jours dans le moule, le savon était déjà assez dur. J'ai essayé de couper avec mon fil et je me suis rendu compte que j'allais casser le fil et que ça n'allait pas marcher, donc j'ai pris un véritable couteau. Mais comme le savon était déjà dur, le couper maintenant au couteau, ça fait qu'il ne sait pas très bien couper. Certaines tranches vont se casser un peu, les coupes ne seront pas très nettes. Donc voilà, j'ai été vraiment un peu déçu, mais en même temps, je ne peux m'en prendre qu'un mois, j'avais qu'à démouler plus tôt. Ça m'a servi de leçon. Et je peux vous dire que la prochaine fois, je prendrai 10 minutes pour démouler mon savon, même si j'ai une grosse. Et bien ma foi, après ces multiples péripéties, ces accidents, cette frustration du découpage, le savon de Castille au macérat de Calendu est terminé. J'espère que c'est une recette qui vous intéresse, un savon qui vous a plu, que ça vous a donné la motivation d'en faire. Si commencer à faire du savon maison chez vous intéresse, eh bien regardez dans la description de cette vidéo et vous y trouverez le lien vers un PDF que j'ai écrit qui va vous présenter toutes les informations qu'il faut pour faire votre premier savon chez vous et qui va vous guider pas à pas pour créer ce premier savon. Également, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça fera plaisir. Ensuite de tout ça, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.